إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui donc le cours numéro 8 dans le résumé du sharh de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan, et on est toujours dans le chapitre numéro 5. Hier on a expliqué le premier hadith, le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre. C'est le chapitre Babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire l'invitation au témoignage ou à la déclaration de la ilaha illallah. Donc on a lu le premier verset qui est Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Et maintenant donc on va passer à l'explication du premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. C'est le hadith rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui mentionne le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour appeler les gens à l'islam et pour leur expliquer l'islam et pour juger entre eux. Donc le hadith c'est An ibn Abbas anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Donc c'est un hadith qui est rapporté sur Abdullah ibn Abbas et il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Donc c'est un hadith du plus haut degré d'authenticité. Et dans ce hadith Abdullah ibn Abbas dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit certes tu t'en vas vers un peuple parmi les gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les invites soit au témoignage de la ilaha illallah. Au fait la première chose à laquelle tu devrais les appeler, ça doit être le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et dans une autre narration de ce hadith, il dit la première chose à laquelle tu devrais les appeler doit être, ou que la première chose à laquelle tu les appelles soit au fait qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, ila an yuwahhidu Allah, c'est-à-dire qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils fassent que Allah subhanahu wa ta'ala soit un dans leur croyance et dans leur adoration, ainsi de suite. Donc
le terme tawhid, c'est de là que ça vient. Et là, yuwahhidullah, ça vient de cette version-là. Parce que le tawhid, ça vient de ce verbe. Wahhada yuwahhidu tawhidan. Ok? Donc, si quelqu'un, par exemple, vous dit où est-ce qu'il est le mot tawhid dans le Coran ou dans la Sunna, eh bien, vous pouvez leur mentionner cette version du hadith de Mu'adh ibn Jabal dans lequel il y a l'ordre de les appeler à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme il a une origine dans la révélation, dans la sunna. Donc فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Ensuite il dit, et s'ils t'obéissent à ce sujet-là, alors informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pour eux obligatoire 5 prières durant le jour et la nuit. Et s'ils t'obéissent à ce sujet, alors informe-leur que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a rendu obligatoire pour eux une aumône qui est pris des riches d'entre eux pour être remis aux pauvres d'entre eux, c'est-à-dire la zakat. Et s'ils t'obéissent à ce sujet, alors prends garde de prendre le meilleur de leurs biens et crains l'invocation de l'injuste, car il n'y a aucun voile entre cette invocation et Allah. C'est-à-dire, il n'y a aucun voile entre l'invocation de la personne qui est opprimée et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prends garde de faire de l'injustice. Donc ça c'est le hadith. Ça c'est le hadith, et c'est un hadith très important au sujet justement de la da'wa et du tawhid, et le fait qu'on doit commencer notre da'wa toujours par le tawhid, et qu'on doit toujours concentrer notre effort sur l'explication et sur la clarification du tawhid. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il commence à expliquer donc certains mots qui sont mentionnés dans le hadith. Ba'atha Mu'adhan, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, yani wajjahahu wa arsalahu. Ça c'est des synonymes qui expliquent donc la signification de Ba'atha, yani ça veut dire d'envoyer et d'orienter ou de diriger. إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله واليا وقاضيا وذلك في سنة 10 من الهجرة. Donc il a envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, et c'est cette région qui est connue dans le sud de la péninsule arabe, et il l'a envoyé comme prêcheur, comme personne qui invite les hommes à Allah, qui appelle à Allah, et il l'a envoyé également comme responsable de cette région-là, comme dirigeant, et également comme juge dans cette région également. Donc c'était ses tâches et ses responsabilités. Et ça c'était en quelle année? Ça s'est produit en l'an 10 après la hijra, c'est-à-dire 10 ans après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh explique, il mentionne, il dit Ahlul Kitab هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. Donc ça veut dire que les gens du livre vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, c'était des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, parce qu'au Yémen c'était eux qui étaient majoritaires, c'est-à-dire c'était eux qui étaient majoritaires dans le sens qu'il y avait plus de juifs et de chrétiens au Yémen que de mouchriquins, contrairement à la Mecque par exemple qui avait majoritairement des mouchriquins, et à Médine aussi, puisqu'à Médine il y avait au début, avant l'islam, il y avait majoritairement des mouchriquins, mais il y avait quand même des minorités juives, tandis qu'au Yémen la majorité justement c'était des juifs et des chrétiens, et il y avait des mouchriquins aussi, mais c'était pas eux les majoritaires. Donc le cheikh il dit ensuite
شهادة إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc le terme shahada ou le mot shahada, il dit le cheikh يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكون مؤخرا وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. Donc il explique le fait que il y a des règles qui sont reliées à la grammaire et وفي رواية أي في رواية أخرى في صحيح البخاري إلى أن يوحدوا الله. Donc l'autre version qui dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, cette narration elle est dans Sahih al-Bukhari. Elle est dans Sahih al-Bukhari. Donc ça c'est la première chose. Ensuite le cheikh il dit فإنهم أطاعوك لذلك أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. C'est-à-dire s'ils t'obéissent à ce sujet-là, c'est-à-dire s'ils témoignent de la ilaha illallah, ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'ils se soumettent à ton et qu'ils répondent à ton invitation, et qu'ils nient et qu'ils renient ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, alors dans ce cas-là, invite-les à la prochaine étape, c'est-à-dire à établir les 5 prières par jour. Puis ensuite, le reste des étapes par la suite. Iftarada alayhim, ay awjaba alayhim. Donc, iftarada, ça veut dire, il a rendu obligatoire pour eux, comme on l'a expliqué dans la traduction. Ata'uka lidhalik, fa inhum ata'uka lidhalik, ça c'est à la suite du fait qu'il leur ordonne les 5 prières, il leur dit fa inhum ata'uka lidhalik, ay amanu bi fardiyatiha wa aqamuha. C'est-à-dire que si, du moment qu'ils ont cru par la suite donc à l'obligation de la salat et qu'ils l'ont établie, alors par la suite invite-les à la zakat, au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a rendu obligatoire pour eux la zakat. Iftarada alayhim sadaqatan. Le cheikh il dit awjaba alayhim zakat, c'est-à-dire il leur a ordonné ou rendu obligatoire la zakat. Ensuite il dit iyyaka kalimatu tahzir. Iyyaka en arabe c'est une parole qui est utilisée pour mettre en garde. Iyyaka ou bien iyyakum, iyyakum, iyyaka, c'est-à-dire et méfie-toi ou bien et fais attention ou bien prends garde, c'est dans ce sens-là. Ok, c'est un terme qu'on utilise pour avertir, pour mettre en garde. Donc iyyaka wa kara'im wa amwalihim. Kara'im, le cheikh il dit mansoub على التحذير جمع كريمة وهي خيار المال ونفائسه. Donc karaim c'est le pluriel de karima et ce sont les biens qui ont une valeur, les biens précieux, les biens qui ont une valeur qui sont parmi les meilleurs biens que tu possèdes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire prenez garde et prends garde de prendre les biens les plus précieux des gens, parce que lorsque les gens vont prendre la zakat, lorsque les gens qui sont responsables de récolter la zakat, que ce soit du bétail ou des choses de ce genre, des récoltes ou des zakats du bétail, lorsqu'ils vont récolter ces zakats, ils ne doivent pas prendre les biens les plus précieux de ce que les gens possèdent. Ils doivent plutôt prendre qu'est-ce qui est la moyenne, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au milieu, juste au milieu. C'est-à-dire ils ne vont pas prendre les biens qu'ils ont qui sont les moins bons, et ils ne vont pas non plus prendre les biens qui sont les meilleurs. Ils prennent qu'est-ce qui est dans le milieu, c'est-à-dire dans l'équilibre, qu'est-ce qui est au juste milieu. Donc ça c'est important d'être juste à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite ittaqi da'wat al-mazlum
احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. C'est-à-dire, et préserve-toi et prends garde et crains l'invocation de l'opprimé, la personne à qui on a fait une injustice. Fais attention à son dua ou à son invocation s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Prends garde et mets entre cette invocation de l'opprimé et toi une protection en faisant des actes de justice. C'est-à-dire, préserve-toi et protège-toi de cette invocation-là en faisant preuve de justice et en abandonnant l'injustice. فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. Donc c'est-à-dire que cette invocation elle n'est pas il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose de sérieux, de grave, car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui voile cette invocation là d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle est directement elle monte directement vers lui et il accepte cette invocation lorsque elle vient de la part d'un opprimé, même si c'est un kafir qui invoque contre un mu'min. Donc ça c'est important de faire attention à ça parce que c'est dangereux. Et ensuite le cheikh il dit أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. Donc ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihain, dans les deux Sahih, les deux livres authentiques de hadith. Et ensuite il dit Al-Ma'na al-Ijmali lil-Hadith, le sens général de ce hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذا رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجهه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقاد لذلك فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواسة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو إليه المظلوم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Donc le cheikh il résume le hadith en d'autres termes pour simplifier sa signification. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu vers la région du Yémen comme prêcheur qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala et comme professeur, comme enseignant pour enseigner aux gens l'islam et la religion, il lui a dessiné le plan à suivre dans sa da'wa, le plan qu'il devait suivre dans sa manière de faire la da'wa, et il lui a clarifié qu'il allait rencontrer un peuple qui sont des gens du livre, c'est-à-dire des gens qui possèdent déjà une science, une connaissance et qui savent argumenter parmi les juifs et les chrétiens. Et donc il lui dit ça dans le but de le préparer, dans le but de se préparer à débattre avec eux, et dans le but également de le préparer à apprendre à réfuter leurs shubuhat, à réfuter leurs shubuhat, c'est-à-dire à réfuter leurs faux arguments et leurs mensonges et leurs contradictions. Donc pour faire ça,
il faut de la science et il faut être prêt, il faut être préparé à ça. Et donc c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prépare et lui informe de ces choses-là. Contrairement à ceux aujourd'hui qui, comme on disait hier dans le Dars, qui font des rencontres de dialogue et de rapprochement avec les kuffars parmi les juifs et les chrétiens, non pas dans le but de réfuter leurs shubuhat ou de leur clarifier la vérité de l'islam et de leur montrer l'égarement de leurs croyances et de leur religion. Ils font des rencontres avec eux uniquement au contraire, pour se rapprocher, pour, disons, essayer de dire, bon, ça y est, on est tous corrects, tout le monde est sur sa religion, puis il faut s'accepter tel qu'on est, puis se respecter, ainsi de suite, vivre ensemble dans la bonne entente, ainsi de suite, sans jamais mentionner rien de leurs égarements, et sans jamais les mettre en garde contre le shirk et le kufr qu'ils font et qu'ils pratiquent. Donc ça c'est contraire à l'exemple de la da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba, et en particulier l'exemple qu'il a tracé et le plan qu'il a dessiné pour montrer à Mu'adh ibn Jabal comment faire la da'wa et comment inviter les juifs et les chrétiens à l'islam. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont la notion que on ne doit pas du tout leur faire de da'wa, il faut juste les laisser comme ça, rien leur dire, et puis pas les appeler à croire en l'islam. Donc ça c'est bien entendu contraire à la position de qu'est-ce que l'islam nous enseigne réellement. Ensuite le cheikh il dit, et puis il lui a dit ensuite de commencer avec eux en les appelant à ce qui est le plus important en premier, et de descendre graduellement comme ça, ainsi de suite, vers les choses qui suivent. C'est-à-dire de commencer par la correction de leur croyance, la correction de leur aqidah, pour que ces gens-là soient sur une bonne aqidah, et parce que, bien entendu, la aqidah c'est la base. La aqidah c'est la base. Donc si ces gens-là, qui sont des gens du livre, n'acceptent pas l'islam, et qu'ils ne croient pas en Allah unique, sans associer rien avec lui dans l'adoration, et qu'ils n'abandonnent pas l'adoration qu'ils font à Isa ibn Maryam ou à sa mère ou à d'autres saints, et qu'ils ne délaissent pas l'adoration de la croix, et des choses de ce genre, et s'ils n'acceptent pas la foi en le Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là c'est certain qu'ils ne seront pas croyants. Et dernièrement justement j'ai rencontré un jeune frère à l'université qui était très motivé pour la da'wa et qui voulait faire des efforts pour appeler les juifs et les chrétiens à l'islam, mais malheureusement, bon, Allah musta'an, le frère il avait des mauvaises compréhensions justement à ce sujet-là, et quand on commençait à discuter ensemble, j'ai vu que il a dit l'important c'est juste qu'il croit en un Dieu unique. C'est juste qu'il croit en un Dieu unique. Donc moi quand je parle avec les juifs et les chrétiens, même s'ils n'acceptent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils n'acceptent pas de croire au Coran, bon, moi je n'insiste pas là-dessus. Pour moi l'important c'est que je les appelle à croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça suffit. Et bon, j'ai clarifié pour le frère que non, c'est pas suffisant. C'est sûr que la base principale et fondamentale c'est l'unicité d'Allah, et qu'on doit adorer Allah seul et rien associer avec lui dans l'adoration, mais il ne faut pas oublier que le fait de croire en les messagers d'Allah et de croire en les livres d'Allah, ce sont des fondements et des piliers de la foi, et que ça fait également partie des bases de la foi et de l'islam, et que si un individu parmi les juifs et les chrétiens rencontre Allah au jour de la résurrection après avoir entendu parler de l'islam, du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas accepté de croire en lui et de croire en sa révélation, qu'est-ce qu'il a reçu comme livre et comme révélation, même s'il n'avait pas adoré d'autres avec Allah, il ne sera pas considéré comme un musulman tant qu'il n'a pas cru à tous les messagers d'Allah sans exception, et tant qu'il n'a pas cru également à tous les livres révélés par Allah sans exception. Donc c'est pas seulement, comme ce frère avait mal compris malheureusement, c'est pas seulement de dire que il faut croire que Dieu est unique et l'adorer lui seul,
si on continue à faire d'autres exemples de kufr, comme par exemple la négation du messager sallallahu alayhi wa sallam et la négation de la révélation d'Allah qui est le Coran, qui est la dernière des révélations. Donc ça c'est un exemple, hein. Et la même chose pour celui qui rejetterait la foi en un autre prophète, comme les Juifs par exemple qui rejettent la croyance en Isa alayhi salam, hein. Donc ça c'est un exemple de kufr aussi, que les Juifs par exemple, si un Juif accepte l'islam, il dit par exemple, oui moi je crois en l'islam, j'accepte la ilaha illallah, j'accepte Muhammad Rasulullah, et puis il dit je crois au Coran, puis par la suite il dit mais je crois pas en Isa ibn Maryam, s'il dit que je ne crois pas qu'il est un prophète ou des choses de ce genre, alors il sera un kafir, il ne sera pas un musulman. Et s'il dit par exemple je ne crois pas en Al-Injil, hein, qu'est-ce qui est révélé à Isa ibn Maryam, là aussi il sera un kafir, il ne sera pas un musulman. Donc c'est obligatoire de croire en tous les messagers d'Allah et de croire en tous les livres d'Allah pour être un croyant, pour être un musulman. Et donc de commencer par ce qui est le plus important en premier, c'est-à-dire corriger la croyance et la aqida, parce que c'est la base. Et s'ils acceptent la aqida, par la suite on leur ordonne d'établir la salat et d'établir le reste. Et ça c'est très important parce que comme on dit, de commencer par la base, parce que souvent les gens perdent leur temps à essayer de faire accepter aux juifs et aux chrétiens ou à d'autres kuffars comme des athées ou d'autres religions, des gens de d'autres croyances d'égarement, ils essaient de leur faire accepter des éléments de la charia ou de l'islam, mais qui sont des éléments qui sont secondaires par rapport à la aqida, hein, qui sont secondaires dans le sens que si quelqu'un n'a pas accepté la base en premier, ces éléments-là ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire de ces individus-là des croyants et pour être sauvés de l'enfer au jour de la résurrection. Donc c'est important dans ce cas-là de faire comprendre à ces musulmans et à ces kuffars et également que il faut commencer donc par la aqida en premier et la croyance en premier et les bases de l'islam. Donc si par exemple quelqu'un il essaie de débattre avec des juifs et des chrétiens pour leur prouver que la polygamie par exemple c'est quelque chose de bien, et qu'il essaie de leur donner des arguments pour prouver que la polygamie c'est bon, alors que ces gens-là sont dans le shirk et qu'ils rejettent la foi en les messagers d'Allah, donc c'est pas ça qui va disons les sauver s'ils acceptent la polygamie, hein, ou bien de leur prouver que le hijab c'est quelque chose de positif et que c'est quelque chose de bon. Mais s'ils acceptent la foi en le Coran et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils croient en le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors par la suite ils doivent accepter et croire en tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans la Sunna, hein? Donc le plus important c'est d'appeler les gens à reconnaître la base. Du moment qu'ils ont reconnu la base, alors ça implique qu'ils croient en tout le reste et qu'ils acceptent tout le reste sans exception et sans discussion. Toutefois, si jamais quelqu'un accepte l'islam et croit en les bases de l'islam, le Coran et la Sunna, puis que par la suite il a certains doutes ou certaines ambiguïtés après s'être converti au sujet de certaines questions, eh bien dans ce cas-là, bien entendu, il faut clarifier ces choses-là et donner à cet individu-là des arguments pour le convaincre, puisque peut-être qu'il a une faiblesse dans sa science et dans sa compréhension et dans sa foi. Donc il a besoin d'arguments, peut-être des fois des arguments rationnels pour le convaincre de la validité des choses. Mais un individu qui est convaincu, qui a une foi forte et ferme, eh bien pour lui c'est suffisant de savoir que ça vient d'Allah et de son messager et que c'est authentique pour que la personne l'accepte et s'y soumette, hein? Donc c'est ça l'important. Et ça c'est l'exemple de As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, hein? Lorsque on lui mentionnait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose
automatiquement il l'acceptait, il y croyait, il ne posait même pas de questions et il ne remettait même pas en question quoi que ce soit. Tout de suite, il entendait quelque chose et on lui disait, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, il a dit si ce que tu dis est vrai, et s'il l'a vraiment dit, dans ce cas-là j'y crois. Hein? Et c'est comme ça que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était, hein? Parce qu'il avait cette conviction et cette foi inébranlable en la véracité du message et en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des gens qui ont atteint ce niveau de foi, et il y en a des gens comme ça, hein? Tout ce qu'on leur mentionne comme hadith, ou comme ayah dans le Coran, ou comme hadith et des choses de ce genre, hein? Eh bien ils disent, si qu'est-ce que tu me dis c'est vrai, et c'est authentique, c'est dans le hadith, je l'accepte. Et c'est comme ça que le croyant il devrait être. Hein? Toutefois, s'il y a des gens qui ont une faiblesse dans leur compréhension, une faiblesse dans leur connaissance, des fois il faut ramener des explications plus détaillées, des détails, des clarifications, des arguments, des raisons logiques. Ça c'est pour les gens qui ont une foi plus faible, ou bien qui ont un manque dans leur connaissance ou dans leur compréhension. Donc ces gens-là ils ont besoin de débattre ou d'argumenter parfois avec eux. Donc ça c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette foi assez solide pour comprendre et pour accepter les choses directement, tout de suite, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse notre foi. Ensuite le cheikh il dit, donc s'ils acceptent donc la base et la aqidah, ensuite yani ordonne-leur de faire l'établissement de la salat, hein, parce que ça c'est une des plus grandes obligations après le tawhid, c'est d'établir la salat. Et s'ils ont établi la salat, alors ordonne aux riches d'entre eux de donner la zakat, et c'est une portion de leurs biens que les riches d'entre eux donnent aux pauvres, hein, disons par sentiment, disons pour leur bien, parce qu'on leur veut du bien en même temps, et en même temps pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et pour purifier nos biens. Puis il nous a mis en garde par la suite de prendre le meilleur de ce que les gens possèdent comme bien, parce que qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de prendre, c'est qu'est-ce qui est au juste milieu. Si quelqu'un veut donner de son propre gré le meilleur de ce qu'il possède comme zakat ou comme bien, ça c'est quelque chose qu'il fait qui est quelque chose de mieux, c'est-à-dire il va recevoir pour ça plus de récompenses, et il fait ça volontairement, mais on ne peut pas le prendre de force, hein? On doit prendre qu'est-ce qui est le milieu, le juste milieu, ou bien qu'est-ce qui est la moyenne de ses biens, et non pas de prendre le meilleur. Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a incité Mu'adh radiyallahu anhu à la justice et à abandonner l'injustice pour pas que les gens invoquent contre lui, pour pas que les gens qui ont été opprimés ou à qui on a fait de l'injustice fassent des du'a et invoquent contre nous, parce que leur invocation elle est exécutée, elle est plutôt exaucée. Ensuite le cheikh il dit مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفيه إرسال الدعاة لذلك. Donc le cheikh il mentionne la raison pour laquelle ou la cause pour laquelle on a mis l'occasion pour laquelle on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, et c'est que dans ce hadith on voit qu'au tout début le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et donc il y a dans ça le fait d'envoyer les gens pour faire la da'wa et pour inviter les gens au témoignage de la ilaha illallah. Donc ça correspond exactement avec le titre de ce chapitre. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce hadith? Premièrement, مشروعية إرسال الدعاة إلى الله, c'est-à-dire le fait qu'il est ordonné et légiféré dans la religion d'envoyer des gens pour
inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et appeler à Allah, appeler à l'islam, inviter les gens à l'islam et au tawhid. Deuxièmement, ثانيا أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس. Donc deuxièmement, que le témoignage de la ilaha illallah, c'est la première obligation, de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est la première obligation et c'est la première chose à laquelle on doit inviter les hommes. C'est la chose à laquelle on doit commencer. C'est la chose par laquelle on doit commencer lorsqu'on invite et lorsqu'on appelle les hommes à l'islam et à Allah. On ne commence pas par d'autres choses. Si tu commences à appeler les gens à d'autres choses en premier, comme tu leur dis par exemple, l'islam c'est la bonté envers les parents, l'islam c'est le respect, l'islam c'est la politesse, l'islam c'est la gentillesse, et tu dis ça à un juif ou à un chrétien ou à un athée, eh bien il va te dire, eh bien moi je peux être gentil, je peux être bon envers mes parents, parce que dans ma religion il y a ça aussi, donc si tu les appelles à ça, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça la base, c'est pas ça qui fait qu'ils vont être acceptés comme étant des mu'minines auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut concentrer ta da'wa sur la chose qui va faire sauver ces gens-là de l'enfer au jour de la résurrection. Et c'est quoi cette chose-là? C'est la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'ils témoignent et qu'ils déclarent que rien ne mérite d'être adoré excepté leur créateur, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est adoré en dehors du créateur de l'univers, du maître de toutes choses, eh bien c'est faux, c'est quelque chose qui est adoré dans le mensonge. Et donc les hommes doivent rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah, s'ils veulent être considérés comme étant des croyants. Le point numéro 3, ثالثا الشيخ dit أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. C'est-à-dire que troisième point, c'est que la signification du témoignage de la ilaha illallah, ça signifie que on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Quand on témoigne de la ilaha illallah, ça veut dire qu'on témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc ça c'est le tawhid d'Allah dans l'adoration, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration et d'abandonner ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les êtres humains, parmi les différentes choses qui sont adorées par les hommes qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, des partenaires à Allah dans l'adoration, ou bien des gens qui également ils prient à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des intermédiaires. Donc ils passent par des individus pieux, ou des hommes pieux, ou des prophètes, ou des saints, ou des anges pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils demandent à des hommes pieux ou à des saints de transmettre leurs prières pour eux, ou des choses de ce genre, ou ils sacrifient pour des tombes, ou ils prient à des morts. Tout ça c'est des exemples de choses qui sont en contradiction avec le tawhid. C'est des exemples de shirk et d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le témoignage de la ilaha illallah, le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça implique d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi ces choses. Et le cheikh il donne comme quatrième point أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger de l'islam d'un mécréant, on ne peut pas dire à propos d'un mécréant qu'il est musulman ou qu'il est dans l'islam, excepté s'il a prononcé les deux témoignages, c'est-à-dire le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc si un kafir, un juif ou un chrétien ou un individu d'une autre religion, un bouddhiste ou un hindou ou un athée, il n'a pas prononcé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on ne peut pas dire à son sujet qu'il est musulman,
Et donc c'est un kafir tant qu'il n'a pas prononcé le témoignage. Donc des fois il y a des gens qui sautent des étapes. On a parfois des gens qui s'intéressent à l'islam, par exemple, et ils viennent à la mosquée et ils vont fréquenter des musulmans, dans le sens qu'ils vont rester avec des musulmans pendant longtemps, et ils vont commencer même parfois à venir à la mosquée et parfois même à faire la prière, même des fois à faire le jeûne du Ramadan, sans jamais qu'on leur ait demandé de prononcer le témoignage de la ilaha illallah. Donc ça c'est pas correct, puisque une personne, tant qu'elle n'a pas fait ce témoignage là, même si on voit de sa part que elle est ouverte et qu'elle elle participe à nos adorations, ou qu'elle veut participer à nos adorations, ou bien qu'elle montre un intérêt pour la pratique islamique, il faut inciter cette personne à témoigner de sa foi verbalement et de prononcer le témoignage de la foi, de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et non pas de se limiter juste à accepter l'approbation physique, dans le sens que la personne elle montre un intérêt, ou qu'elle montre qu'elle accepte certaines choses du fait qu'elle participe avec des musulmans à des activités. Ça ne veut pas dire que la personne est considérée comme un musulman ou une musulmane, hein? Excepté bien entendu dans le cas d'une personne qui est muette, hein? Une personne qui est muette, qui ne peut pas parler, hein? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle peut témoigner de la ilaha illallah de d'autres manières, soit par écrit ou bien par des signes. Elle peut faire comprendre qu'elle témoigne de la ilaha illallah, même en bougeant ses lèvres, si elle peut. Mais pour une personne qui a la capacité de parler, eh ben, pour elle doit absolument prononcer le témoignage de la ilaha illallah. Elle ne peut pas juste se satisfaire de dire que elle fait la prière ou elle fait le jeûne. Et ça, c'est le malheur de certaines associations ou certaines organisations aujourd'hui, parmi les groupes des Ikhwan ou d'autres tendances qui organisent par exemple des jours de l'iftar de l'amitié, ou qu'est-ce qu'ils appellent l'iftar de l'amitié quand c'est le Ramadan, ou bien des choses de ce genre. Ils invitent les kuffars à venir jeûner une journée ou une partie de la journée et à briser le jeûne avec eux, pour partager un peu disons l'atmosphère du Ramadan avec les musulmans et des choses de ce genre. Et ça c'est pas islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. C'est-à-dire, il n'a jamais dit aux mouchriquins et aux kuffars, venez avec nous jeûner une journée ou une partie de la journée, puis vous allez briser le jeûne avec nous pour voir qu'est-ce que c'est un peu le jeûne du Ramadan. Appelez-les à l'islam, appelez-les à la ilaha illallah. Pourquoi vous les appelez à faire l'iftar, hein, ou à faire une partie de jeûne de la journée ou toute la journée ou des choses de ce genre? Ça signifie pas que cette personne-là elle accepte l'islam. Il y a même des kuffars qui font des jeûnes de la faim, pas des jeûnes, des grèves de la faim. Ils font des grèves de la faim pour manifester contre des choses ou pour dénoncer des choses dans la société. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont musulmans? Non, parce que ça n'a pas rapport avec la foi. Ils font pas ça basé sur le tawhid et sur la foi en la ilaha illallah. Donc cette action-là ne sera pas acceptée de leur part. Et donc c'est pour ça qu'il faut concentrer la da'wah sur les bases avant de parler de d'autres choses. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 5, أن الإنسان قد يكون قارئا قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. Le cheikh il dit qu'il est bien possible qu'un individu soit instruite et qu'elle soit savante dans plusieurs choses, toutefois qu'elle ignore la signification de la ilaha illallah. Ou bien il est possible qu'elle connaisse la ilaha illallah et sa signification,
toutefois qu'elle ne l'applique pas dans ses pratiques. Elle fait le contraire dans sa pratique. Comme c'est le cas des gens du livre, qui ont une connaissance des principes de la religion et qui ont la mention de l'unicité d'Allah dans leur livre, elle est présente. Le tawhid, il est présent dans leur livre. L'interdiction du shirk, il est présent dans leur livre. Même dans leur livre qui est falsifié aujourd'hui et qui possède toutes sortes de mensonges et de changements dedans, malgré tout, il y a encore la mention que le shirk est interdit et qu'ils sont ordonnés d'adorer Allah seul. Ça existe encore aujourd'hui dans leurs livres qu'ils ont entre leurs deux mains. Malgré tout, ils ne le pratiquent pas, le tawhid. Ils contredisent le tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévié dans la religion, ils ont déformé le sens de la religion. Ils ont interprété la religion d'une manière à satisfaire leurs passions et leurs désirs. Et ça, c'est des choses que n'importe quel converti à l'islam est capable de vous confirmer. Et moi-même, personnellement, j'ai vécu ces choses-là. Je me rappelle même avant l'islam, d'avoir eu des discussions avec des chrétiens parmi les prêtres, catholiques et autres, et de leur demander comment ils pouvaient justifier ou accepter le fait que dans les églises on mette des statues, des croix, des images, des icônes et des choses de ce genre, et que le premier commandement parmi les 10 commandements qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament soit le fait qu'on doit adorer Dieu seul et qu'on ne doit faire aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer, parmi les êtres vivants, de faire des représentations de ces choses-là. Comme dans l'islam, l'islam nous interdit de faire des images, de faire des photos, de faire des statues d'êtres humains ou d'animaux, des choses qui sont vivantes. L'islam interdit ça. Et ça, c'est quelque chose qui est présent même chez les juifs et les chrétiens. Mais ils contredisent ces choses-là. Il n'y a pas une maison de chrétiens que tu rentres, excepté que tu vas trouver une croix, ou que tu vas trouver une statue, ou que tu vas trouver des bibelots, ou des images de saints, ou des icônes. Toutes ces choses-là sont interdites, même dans leur livre aujourd'hui. Mais, comme on dit, ils suivent leur passion. Parce que l'excuse que le prêtre m'avait dit, l'excuse que le prêtre m'a donnée, pour justifier ça, c'est quoi? C'est qu'il a dit qu'à l'époque de l'interdiction de ces choses-là, les gens, ils étaient primitifs, ils n'avaient pas compris, ils n'étaient pas évolués, donc ils prenaient des idoles et des statues pour les adorer. Mais à l'époque, aujourd'hui, les gens sont évolués, les gens sont plus intelligents, les gens ont une meilleure compréhension, et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on n'applique plus ces règles-là, et donc on peut faire des statues, on peut faire des photos, on peut faire des images, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les shubuhat des mouchriquins et des kuffars, et c'est pour cette raison-là qu'on voit aujourd'hui qu'ils sont tombés encore une fois dans le shirk, qu'ils adorent les images, les statues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez des musulmans qui vous disent non, il n'y a pas de mal dans les photos, il n'y a pas de mal dans les statues et tout, eh bien c'est des gens en fait qui sont inconscients du danger et qui prennent les choses à la légère et qui ne réalisent pas la gravité de la question et du sujet. Et cet argument-là qu'ils utilisent à propos des statues et des images, cette shubha, ils l'utilisent aussi pour les autres règles de la religion. Par exemple, quand je posais les questions aux prêtres, je leur disais, mais dans la Bible, il y a les mentions de la lapidation, il y a la mention de la lapidation pour les gens qui font l'adultère, et de la peine de mort pour les gens qui commettent des meurtres, et le talion, et il y a les lois qui disent que œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Il y a la mention également de la peine de mort pour la sodomie, pour la peine des gens qui pratiquent l'homosexualité ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est mentionné dans leurs livres. Alors je leur disais, mais comment ça se fait que aujourd'hui ces choses-là sont rejetées et que vous les appliquez plus? Et la personne, le prêtre me mentionne, de même que certains
égarés parmi les musulmans aujourd'hui qui acceptent ces arguments-là aujourd'hui, Allah musta'an. Ils disent qu'à l'époque, les gens étaient primitifs. Ils disent ça. C'est comme ça qu'ils parlent des prophètes, des messagers d'Allah. À l'époque, ils disent, à l'époque, les gens étaient primitifs. Les gens n'étaient pas évolués. Les gens n'avaient pas une compréhension. Les gens étaient comme des animaux. Et ils avaient besoin des lois qui étaient dures et sévères et sauvages. À l'époque moderne, actuellement, nous sommes des gens évolués. Nous avons maintenant plus besoin de ce genre de lois qui sont dures et sauvages. Maintenant, on peut juste accepter de mettre les gens en prison et de leur donner une amende et des choses de ce genre. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les prophètes, plus civilisés que les prophètes, plus miséricordieux que Allah subhanahu wa ta'ala et que ses messagers. Et ils insultent les prophètes et les messagers d'Allah et les croyants qui ont suivi ces prophètes en les accusant d'être des êtres primitifs, des êtres retardés, des êtres rétrogrades, qui n'avaient pas compris rien à la vie, qui étaient sauvages, comme s'ils essaient de faire croire aux gens que c'était des hommes des cavernes qui vivaient avec des cailloux puis des choses de ce genre. C'est comme ça qu'ils veulent faire croire les gens. Et ça vient aussi de la notion qu'ils ont de la théorie d'évolution qu'ils ont développée pour faire croire aux gens, et surtout aux enfants et aux jeunes, que tout ce qui était auparavant, c'était quelque chose qui était primitif, passé date, et que c'est quelque chose qui n'avait aucune valeur. Et que tout ce qui a une valeur, c'est uniquement ce qui existe à notre époque aujourd'hui. Et c'est donc cette mentalité-là qui s'est ancrée dans leur tête, et on leur a fait croire que les êtres humains qui nous ont précédés, dans les siècles précédents, étaient des gens retardés. Et même à l'époque dans une époque très rapprochée, comme par exemple quand ils parlent des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils les ont inventés, les koufars ont inventé la charte des droits de l'homme et des chartes des libertés. Ça fait même pas plus que 100 ans ou 200 ans, pas plus que ça. Ils ont commencé à écrire des chartes comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être s'il y en a qui reculent peut-être à 1700 en Angleterre et des trucs comme ça. Avant ça, quoi? Avant ça, il y avait quoi? Quand ils disaient, dans les années 50, les femmes n'avaient pas le droit de voter ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, comme si aujourd'hui, ça y est, on a le droit de voter. Ça veut dire les gens avant ça, ils étaient tous des singes, des primitifs, ils comprenaient rien à la vie. C'est juste dans les années par la suite que les gens ont su que c'est quoi le vote, là maintenant sont devenus des êtres civilisés. C'est comme ça que les gens essaient de faire passer leur système, de faire croire aux gens que tout ce qui existait auparavant c'était faux, c'était primitif, c'était reculé, retardé, puis que à notre époque aujourd'hui, ça y est, on a tout compris dans l'univers, on a tout découvert dans le monde, et on vient juste de commencer à comprendre la vie et la réalité de ce que ça signifie. Alors que les êtres qui vivaient avant nous, la vérité c'est quoi? C'est que les prophètes et les messagers d'Allah étaient beaucoup plus civilisés et beaucoup plus évolués que tous les êtres humains sur la terre aujourd'hui. Et ils étaient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts intellectuellement que tous les êtres humains qui sont présents aujourd'hui et qui sont venus après eux. Donc ça c'est la réalité. Mais bien entendu, pour les koufars, les critères de jugement sont différents parce qu'ils ont justement une base qui est corrompue. Allah al-Musta'an. Donc on revient au sujet de qu'est-ce que le cheikh il dit. Donc quelqu'un peut être très éduqué, être savant, mais toutefois il ne connaît pas la signification de la ilaha illallah. Et ça c'est un fait, et c'est une réalité. Tu vois des gens aujourd'hui parmi des prêcheurs islamiques, soi-disant intellectuels, des gens qui sont écoutés par des milliers de personnes, quand ils parlent de l'islam, ils font des conférences dans les universités, et ils parlent de l'islam comme s'ils avaient de la science. Tu leur demandes, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils ne savent pas. Et ça c'est des gens qui se disent être des islamologues ou des savants de l'islam. Vous avez même des gens, parfois c'est des doctorats en islam, dans certaines universités, dans certains pays musulmans, qui sont par exemple dans la secte des Asha'ira
ou dans la secte des Maturidiyya, si tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire ça veut dire il n'y a de créateur que Allah, il n'y a de Dieu que Dieu, hein? Comme des gens qui ont enseigné, ou pardon, qui ont étudié et qui ont appris la religion selon la aqida des Asha'ira. Pour eux, le tawhid, ça veut dire qu'il y a juste un Dieu qui existe et c'est lui qui a créé le monde. Donc leur tawhid, c'est le même tawhid que le tawhid de Abu Jahl et de Abu Lahab et des mouchriquins de Quraysh. Il n'y a aucune distinction entre leur compréhension du tawhid et le tawhid de Quraysh et de Abu Jahl et de Abu Lahab et de ceux qui ont adoré les idoles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque même à leur époque, les mouchriquins de Quraysh, ils savaient que Allah c'est le créateur, et Allah c'est le seul maître de l'univers, et c'est lui qui a tout créé. Ils ne reniaient pas ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils savaient ça. Donc il y a des gens aujourd'hui qui se disent islamologues ou savants de l'islam, ou qui enseignent dans des grandes universités, même parfois qui sont considérés ou appelés, ou à qui on donne le titre de mufti dans certains pays, parmi les pays musulmans. Si tu leur demandes qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, ils te disent la khaliqa illallah. Ou bien ils te disent pire que ça encore, la mawjouda illallah. Ils te disent il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de Dieu excepté Allah, il n'y a pas d'existence excepté Allah. Donc ça c'est la croyance des soufiyyin, de wahdatul wujud, hein? Ceux qui nient la distinction entre la création et la créature. Des gens qui ont des hauts diplômes, des hautes études en islam, malgré tout ils ne connaissent pas la signification de la ilaha illallah, hein? Comme par exemple Tariq Ramadan, hein, un prêcheur, j'ai mentionné des choses tout à l'heure, il explique chaque fois qu'il traduit le terme la ilaha illallah, il le traduit en disant il n'est de Dieu que Dieu, il n'est de Dieu que Dieu. C'est comme ça qu'il traduit la ilaha illallah. Et ça n'a rien à voir avec la signification de la ilaha illallah. Et juste vendredi passé, Allah je suis allé dans une mosquée faire la Jumu'ah, et quand l'imam a traduit le shahada en anglais, quand il traduisait la khutbah, il a dit there is no God but Allah, ou bien there is no God but Allah, hein, des choses comme ça, no God but God, il n'y a pas de Dieu excepté Dieu. Et c'est pas ça que ça signifie la ilaha illallah. Et le fait de mal comprendre justement ce que signifie la ilaha illallah, ça fait en sorte qu'on ne sait pas comment l'expliquer. Ça fait en sorte qu'on ne sait pas comment faire comprendre aux kuffars l'implication de ce témoignage-là. Hein? Puisque ça fait aucun sens de dire il n'est de Dieu que Dieu. Tout le monde sait ça. Tout le monde est d'accord avec ça, même les mouchriquins. Donc si tu leur dis il n'est de Dieu que Dieu, ça leur cause pas de problème. Il faut leur expliquer qu'est-ce que ça signifie réellement. Et c'est le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Parmi les choses que vous adorez en dehors d'Allah, toutes ces choses-là sont fausses. Le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est le Créateur, c'est le Maître, c'est le Pourvoyeur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est Allah. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et c'est ça que ça signifie. Et ils ne doivent adorer que lui. C'est ça que ça signifie la ilaha illallah. Ça ne signifie pas qu'il n'y a que Allah qui est le Créateur. Ça, c'est quelque chose, même les mouchriquins, comme Allah il le mentionne dans le Coran, même les mouchriquins, ils croyaient en ça déjà. Ensuite, le point numéro 6. Hein? Le point numéro 6, أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Le point numéro 6, le cheikh explique que la façon dont on s'adresse aux savants, ce n'est pas de la même manière que lorsqu'on s'adresse à un ignorant. Ce n'est pas de la même manière qu'on doit s'adresser à un ignorant. C'est-à-dire que le savant, il y a une façon de lui parler. Parce que le savant, étant donné qu'il a de la science, qu'il a de la connaissance de certaines choses, il faut s'adresser à lui justement d'une manière qui va être capable d'être à son niveau, hein, et d'être capable de le convaincre avec des arguments. Tu ne peux pas adresser le savant et parler avec lui de la même manière que tu vas parler avec un individu qui n'est pas éduqué, hein, et qui n'a pas de connaissance. Et souvent, et ça c'est une chose qu'on a remarqué,
en tout cas moi personnellement je l'ai remarqué, que lorsque tu fais la da'wa à un ignorant, parfois c'est plus difficile que de faire la da'wa à une personne qui est instruite et qui a de la connaissance. Quand tu fais la da'wa à un individu parmi les chrétiens ou les juifs ou les autres kuffars qui est ignorant, parfois c'est très difficile de le convaincre parce qu'il connaît rien, il connaît même pas sa propre religion. Toi tu es en train de lui expliquer des choses, il sait même pas de quoi tu parles, ou bien il sait de quoi tu parles mais il mélange avec qu'est-ce qu'il a appris sa connaissance propre à lui, elle est même pas correcte. Donc il mélange tout, il n'arrive pas à saisir ou à comprendre qu'est-ce que tu veux lui expliquer, et les bases il les possède pas, donc il est mélangé. Mais quand tu fais la da'wa à un individu qui est savant dans sa religion, qui connaît sa religion comme il faut, et que tu lui mentionnes les preuves et les arguments et les clarifications, cette personne-là, elle sait de quoi tu parles et elle comprend le sujet dont tu es en train de parler, et elle sait à quel point l'argument que tu lui présentes a une valeur importante et qu'elle représente vraiment quelque chose, un élément qui peut vraiment y mettre des doutes dans sa conviction. Et donc c'est pour cette raison-là que lorsque tu lui parles et que tu lui montres les preuves, cette personne-là est bien plus proche de l'islam, à accepter l'islam, que l'individu qui est totalement ignorant. Donc c'est très difficile de parler parfois à une personne qui est totalement ignorante, et probablement que c'est une raison pour laquelle les chrétiens et les juifs gardent leurs fidèles dans l'ignorance. Souvent ils gardent leurs fidèles dans l'ignorance justement pour que lorsqu'on parle avec eux de leur religion, ils ne soient pas capables de comprendre rien. Et donc ils restent dans l'ignorance, dans l'égarement, puisqu'ils n'ont pas de base, ils ne comprennent pas la religion. Des fois tu vas mentionner à des chrétiens, à des juifs, des choses fondamentales, des explications qui viennent remettre en question les bases de leur croyance, et quand tu leur mentionnes ces choses-là, c'est comme si pour eux, c'était pas ça le plus important, puisqu'ils ne comprennent pas du tout même la signification de ces choses-là, et donc c'est pour ça qu'ils les prennent à la légère. Donc le cheikh il dit ensuite donc c'est ça, il faut s'adresser aux savants d'une manière qui convient à son statut, à son niveau, et ça c'est prouvé par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ou a averti Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qu'il s'adressait à des gens du livre. Donc ce sont des gens qui ont de la science, qui ont une connaissance. Le point numéro 7, التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم. Le cheikh il mentionne dans le point numéro 7 que il y a dans ce hadith un avertissement sur le fait que il est nécessaire à quelqu'un qui veut faire la da'wa et qui veut parler ou s'adresser à des kuffars ou les appeler à l'islam, donc les gens qui font la da'wa, il est nécessaire donc que ces individus-là possèdent de la connaissance de la religion et qu'ils possèdent les preuves qui les aident à distinguer entre la vérité et le faux, pour qu'ils soient capables de les débarrasser des shubuhat et de se débarrasser eux-mêmes même des shubuhat, des gens qui jettent des shubuhat et des ambiguïtés et des doutes. Et la manière de se débarrasser de ces genres d'ambiguïtés-là, et la manière de posséder donc cette science également, pour être capable de faire une da'wa qui est effective, c'est de chercher la science de la religion et de faire talabul ilm. Le point numéro 8, أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. Donc il y a également dans ce hadith la preuve que une des plus grandes obligations après les deux témoignages, après le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est le fait d'établir la salat. Le point numéro 9, c'est que le cheikh il dit أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. La zakat, c'est une des obligations ou un des piliers les plus obligatoires après la salat. عاشرا
بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه. Donc le cheikh explique que une des catégories de personnes à qui on peut donner la zakat, c'est les pauvres. Ce sont les pauvres. Parce qu'on sait que la zakat peut être payée ou peut être donnée à différentes catégories de personnes qui sont mentionnées dans Surat At-Tawbah, dans le verset qui mentionne les différentes personnes qui méritent ou qui peuvent recevoir de la zakat. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il commence par mentionner les pauvres. Et dans ce hadith également on mentionne les pauvres en premier, et on ne mentionne que les pauvres dans ce hadith pour dire qu'il est permis de se limiter uniquement aux pauvres pour la zakat. Ensuite le cheikh il mentionne le point numéro 11. Il dit وأنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. Le point numéro 11, c'est que il n'est pas permis de prendre le meilleur des biens comme zakat lorsqu'on va récolter la zakat chez les gens, excepté si la personne elle est satisfaite de ça et qu'elle accepte de donner ce qui est meilleur d'entre ses biens. Ensuite, le point numéro 11, التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا. C'est-à-dire de mettre en garde contre l'injustice et que l'invocation de l'opprimé elle est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, même si cet individu-là est une personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de le comprendre, tous ces points là sont très importants, et ce hadith il était vraiment important de l'expliquer clairement et de prendre du temps pour l'expliquer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et on continuera le cours samedi prochain bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.